Comment améliorer l'efficacité énergétique de votre véhicule? Une société près de Marseille a trouvé la solution. Vous me direz une solution parmi tant d'autres, sauf que ce capteur créé par la société SP3H optimise votre consommation de carburant tout en rendant votre véhicule moins polluant. Présentation de cette innovation avec le créateur de SP3H et de ce capteur, Alain Lunati. Bonjour Alain. Bonjour France Live. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement ce qu'est cette innovation et comment ça fonctionne? Notre innovation, c'est un petit capteur de cette taille-là, Ok. 10 cm, installé à bord des véhicules. Ce capteur analyse en temps réel la qualité du carburant. On fait du profiling des molécules qui se trouvent à l'intérieur du carburant. On va détecter l'ADN. Et on informe l'ordinateur en charge du contrôle moteur, donc tout le monde en a un dans sa voiture, de la qualité exacte du carburant qui va du réservoir vers le moteur. Et on permet ainsi un ajustement très fin des réglages du moteur, non pas par rapport à un carburant théorique, mais par rapport exactement au carburant que vous avez dans le réservoir. Et grâce à ça, on peut économiser jusqu'à 5% de consommation de carburant et jusqu'à 20 à 30% d'émissions polluantes. Alors si j'ai bien compris, donc, tous les carburants ne sont pas identiques. Le capteur donc, les identifie. Il permet au véhicule de faire des économies de consommation, de diminuer aussi le rejet des particules polluantes dans l'air et donc d'améliorer la durée de vie des véhicules. Et alors ma question c'est, comment faites-vous face au lobbying des constructeurs d'un côté et le lobbying des pétroliers de l'autre? Alors quand on est petit, il faut se montrer un peu rusé. En fait, on se focalise pas et on ne se monte pas contre les raffineurs ou contre les constructeurs. En fait, on est vraiment une brique technologique qui peut être considérée comme un chaînon manquant. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va tenter de faire comprendre aux constructeurs et aux équipementiers qu'il y a un intérêt à posséder cette brique qui va tout au moins améliorer la performance du véhicule, ce qui est intéressant pour le constructeur, tout en préservant le marché et la variabilité nécessaire sur le marché de la qualité des carburants. Alors généralement quand on parle de voitures du futur, on entend soit la voiture tout électrique, soit la voiture hybride. Selon le Wall Street Journal, Apple est en train de travailler sur une voiture tout électrique. Il y a aussi la marque Tesla aux États-Unis qui a envie de toucher la classe moyenne avec sa voiture tout électrique dans les 2 prochaines années. Et moi je me pose la question quand même de savoir mais quelle est la pérennité de votre capteur? C'est une très bonne question, c'est aussi une des questions de nos investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on rentre dans le détail des chiffres, vous aurez un moteur thermique sur 50% des véhicules en 2050. Donc, on en a encore pour au minimum 35 ans. Alors, on est d'accord, le moteur thermique sera ultra sophistiqué, il sera hybridé, il y aura une partie électrique ou peut-être une partie pile à combustible, mais il restera une partie soit essence, soit diesel. Donc, à partir de ce moment-là, si vous imaginez le marché, c'est 120 millions de véhicules neufs tous les ans en 2050. Ouais. 50% de véhicules équipés, ça nous laisse encore une belle marge. Bon, tant mieux en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite et merci d'avoir répondu Alain avec franchise à toutes mes questions. On souhaite bon courage pour la suite, plus d'informations sur SP3H et donc votre capteur de carburant, votre innovation directement sur francelive.fr et n'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag FranceLiveTV et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui font bouger les villes et qui innovent sur nos applications mobiles.